Bon, alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale car c'est la fête des grands-mères. Donc on souhaite une très bonne fête à toutes les mamies, les jeunes, les moins jeunes, celles qui sont encore parmi nous par chance et aussi celles qui ne sont plus là et qu'on aime très fort et qu'on n'oublie pas. À l'occasion de la fête des grands-mères, je voulais faire une thématique sur les recettes de grand-mère en beauté. On va débunker, c'est un terme très youtubien, mais je m'intègre à YouTube. Donc on va débunker les recettes de grand-mère. Débunker, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un peu, on va décortiquer un petit peu et un peu démêler le vrai du faux ou pourquoi cette recette de grand-mère existe et qu'est-ce que ça fait et quels sont les équivalents d'aujourd'hui. Donc la première recette de grand-mère que tout le monde connaît, enfin en tout cas la plupart des gens connaissent, c'est de se rincer les cheveux au vinaigre. Donc de l'eau vinaigrée ou du vinaigre pur. Pourquoi on s'est dit que tiens, on va rincer les cheveux au vinaigre alors que déjà ça sent pas très bon, mais il paraît que ça fait briller les cheveux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On va voir ça tout de suite. Donc oui, rincer les cheveux au vinaigre pourrait faire briller les cheveux, éventuellement oui. Pourquoi? Parce que tout simplement le cheveu, quand il brille, c'est que son écaille est bien refermée. Et comment on referme les écailles du cheveu, pardon? Et bien tout simplement en acidifiant les produits qu'on va mettre sur le cheveu, en acidifiant le cheveu. Plus on fait monter le pH du cheveu, plus on ouvre les écailles, plus on fait descendre le pH du cheveu, plus on ferme les écailles. On sait très bien que le vinaigre est acide, donc du coup, en effet, ça va avoir tendance à vouloir refermer les écailles. Maintenant, le vinaigre, c'est un petit peu agressif pour les cheveux. Donc comment on fait? Le vinaigre, en général, c'est un pH autour de 2. C'est un petit peu acide pour le cheveu. L'idéal, c'est 2,5-3. Et figurez-vous que tous les après-shampoings, la plupart en tout cas, ça dépend des compositions et des marques, sont à un pH 3. Donc finalement, quand on finit tout son rituel avec un après-shampoing, que ce soit un après-shampoing sous la douche ou sans rinçage, on va refermer l'écaille et faire briller le cheveu comme nos grands-mères faisaient avec du vinaigre en se rinçant les cheveux. Voilà la recette de grand-mère du jour. La première en tout cas, parce qu'aujourd'hui on va en voir trois. Le vinaigre pour rincer les cheveux, c'est pour l'acide du vinaigre, c'est pour acidifier le cheveu, refermer l'écaille, que la lumière se reflète bien sur la fibre capillaire et du coup qu'on ait de la brillance. Donc ça, on l'obtient, comme je vous ai dit, avec les après-shampoings, avec ou sans rinçage, conditionneur, leave-in, tout ça. Enfin, voilà. Et en plus de ça, ils ont un aspect traitant et hydratant, en plus de l'acidité qui va refermer les écailles. Voilà, donc ça c'était pour la première recette de grand-mère. On va passer à la deuxième recette de grand-mère. Une recette assez connue dans certaines régions du monde, peut-être pas partout, mais en tout cas du côté de ma mère, ils viennent d'Algérie. Donc du coup Maghreb, au Maghreb ça se fait beaucoup, c'est de frotter le cuir chevelu avec de l'ail. Voire faire des toutes petites incisions. Mais ça c'est dangereux, attention, il ne faut pas le faire. Frotter son cuir chevelu avec de l'ail, oui, c'est une super idée dans le principe. Après, ça sent pas très bon. Mais pourquoi l'ail? Tout simplement parce que c'est bourré de vitamine B, notamment la B6 qui est excellente pour la pousse de cheveux et contre la chute de cheveux d'ailleurs. Il y a de la vitamine C, ça contient du fer. Tout ça, c'est des éléments qui sont excellents pour la pousse de cheveux. Et il y a aussi des éléments soufrés. Donc c'est composé d'atomes de soufre. Enfin bref, sans rentrer dans les détails, c'est excellent pour le cheveu et surtout la solidité du cheveu. Le soufre, c'est vraiment un élément crucial du cheveu. Donc voilà, oui, l'ail en soi, c'est excellent pour le cheveu en théorie. Après, c'est vrai que c'est un peu trop grossier à mettre directement sur le cuir chevelu comme ça pour être correctement assimilé par la peau et tout. Et je réitère, hein, désolé, hein, mais ça pue. L'ail sur le cheveu, ça pue. C'est pas sexy, c'est pas... Voilà, non, on évite l'ail sur le cheveu. Maintenant, il existe énormément de sprays polyvitaminés de plein de marques différentes, plus ou moins bien, plus ou moins naturelles, peu importe. Mais en tout cas, oui, on peut faire cette impasse sur le coup de l'ail qu'on frotte sur le cuir chevelu. C'est la même chose pour l'huile de ricin. C'est des éléments très riches pour la pousse de cheveux, mais en soi, c'est beaucoup trop grossier pour pouvoir les assimiler correctement. Donc, il vaut mieux les assimiler, ces mêmes vitamines, par notre bouche, tout simplement, avec les aliments qu'on mange. Mais sinon, avoir des produits qui ont été travaillés pour, en gros, c'est des grosses molécules qu'on casse en plus petites pour pouvoir être assimilées plus correctement. Voilà. Enfin, en tout cas, plus facilement. Voilà, donc du coup, moi personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser le Body Mass de Kevin Murphy. Pareil, ça regroupe énormément de vitamines
Et en plus, ça donne ce côté cosmétique, entre guillemets, de densifier le cheveu. En fait, on va vraiment avoir un aspect plus dense et plus de tenue, plus de corps aux cheveux. Et il y a un paquet de vitamines à l'intérieur pour pouvoir justement me dynamiser le cuir chevelu et m'aider à faire pousser mes cheveux. Voilà, donc ça c'était la deuxième recette de grand-mère. Donc l'ail qu'on frotte sur le cuir chevelu, même les bains d'huile de ricin, ça, bon, voilà, il y a moyen de faire autrement, plus efficace et qui sentent meilleur et plus pratique. De pas foutre une tonne d'huile sur son oreiller et de faire 1 milliard de shampoings qui au final va encore plus abîmer notre cuir chevelu qu'autre chose. Enfin bon bref, on fera un épisode là-dessus. Troisième recette de grand-mère. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, quand on a eu des problèmes d'acné, en général, on connaît cette astuce. C'est de se frotter du citron sur le visage. C'est-à-dire que je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Voilà, je l'ai fait. Pourquoi le citron sur le visage? Tout simplement, un peu comme la première histoire du vinaigre, le citron c'est acide encore. Alors, il y a plusieurs raisons. Quand on a de l'acné par exemple, le citron, alors l'acné, on va reprendre pourquoi on va avoir de l'acné et qu'est-ce qu'une peau acnéique. En général, après, c'est pas le cas forcément pour tout le monde, ça dépend, il y a énormément de types d'acné différentes. Mais en général, un problème d'acné, souvent ça arrive avec un excès de sébum avec. Voilà. Et ça, c'est souvent dû au pH de la peau. Donc je reviens encore au pH, mais en gros, le pH de la peau idéal, c'est autour de 5 à peu près. Plus on va augmenter dans le pH, plus on va avoir une peau à tendance grasse et en tout cas, on va avoir un environnement propice à la prolifération de bactéries. Ce qui va donner justement l'acné qui va aller avec l'excès de sébum. Donc du coup, le citron, ça fait quoi? Forcément, c'est acide, donc ça va avoir tendance à redescendre le pH de la peau. Donc dans un sens, il y a de l'idée dedans, c'est vrai. Le citron, ça contient aussi énormément de vitamine C. Et la vitamine C, c'est une vitamine que notre propre corps ne synthétise pas et qui s'élimine au bout de 72 heures une fois qu'on l'a posée sur notre peau. Mais bref, tout ça pour dire que la vitamine C, ça a quelle action? Ça va avoir cette action d'illuminer notre visage et de unifier notre teint. Donc finalement, quand tu as des boutons en général, ça laisse des taches. Donc l'un dans l'autre, oui, dans l'idée, c'est une très bonne solution. On redescend le pH de la peau et en même temps, on unifie le teint. Donc techniquement, ça rend service. Sauf qu'il y a d'autres éléments dans le citron, notamment du fructose, et ça colle et ça peut apporter d'autres désagréments. Voilà, c'est pas la meilleure des solutions, mais dans l'idée, vous comprenez un petit peu le pourquoi du comment de cette recette de grand-mère. Dans l'idée, c'était d'acidifier un petit peu la peau et de mettre un max de vitamine C pour pouvoir unifier le teint et justement se débarrasser des désagréments que laisse l'acné une fois que c'est parti. Voilà, maintenant, encore une fois, il y a 1,12 milliard de solutions pour la peau qui sont très efficaces. Je vous laisse nous retrouver sur l'Atypique, le salon et l'Atypique Store, la boutique en ligne, avec plein de conseils pour la peau. En tout cas, si vous avez un problème comme ça, que vous soyez jeune ou moins jeune, parce que l'acné d'adulte, c'est très dur aussi, on a énormément de solutions. Ça passe par le peeling, ça passe par des routines skincare. Moi, personnellement, aujourd'hui, je me présente devant vous, j'ai pas de fond de teint ni rien. Mais de base, j'ai une peau à tendance acnéique, genre plus. Et pour que je ose, entre guillemets, ne pas mettre de fond de teint, juste une petite poudre et voilà, c'est quand même un grand pas pour moi. Donc quand je vous dis ça, c'est que vraiment je parle du fond du cœur. Je m'en suis sortie après des années de lutte, du laser, du machin, des crèmes à je sais pas combien. Et au final, ça va, en testant un petit peu tout ce qu'il y avait sur la terre, j'ai réussi à trouver vraiment des produits bien, des routines bien, que ce soit chez nous ou autre part. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous le partager. On fait des consultations aussi pour la peau, pour les cheveux ou quoi. Enfin voilà. Donc surtout n'hésitez pas, je sais que ça peut complètement miner le moral, c'est pas le but. Moi j'aime beaucoup partager et j'aime pas que les gens se sentent mal dans leur peau, donc voilà. Je sais que la peau du visage, ça fait partie d'un des éléments qui nous fait nous sentir en confiance. Donc n'hésitez pas, il y a plein de solutions, je vous assure. Si vous saviez, j'ai perdu trop de temps dans ma vie en fait. Je me dis, en fait, c'était aussi simple que ça. Bon, bref. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc encore une fois, bonne fête aux grands-mères. En tout cas, vos petites recettes, les mamies, et franchement, il y a de la suite dans les idées. Du coup, la science et l'industrie de cosmétiques s'en est inspirée.
Et il y avait une grosse logique derrière ces recettes de grand-mère. En fait, c'était super ingénieux d'avoir ces petits réflexes et tout. Donc voilà, c'était cool de débunker les petites recettes de grand-mère avec vous et de pouvoir vous en parler en version 2022. Oui, on est en 2022, là, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais voilà, c'était cool de pouvoir un petit peu faire le parallèle entre ce qui se faisait d'antan et ce qui se fait encore aujourd'hui en petites recettes maison et ce qui se fait dans l'industrie cosmétique en plus amélioré, plus performant, etc. Voilà, mais en tout cas, on s'inspire de nos petites mamies et c'est les leaders de nos vies, donc on leur remercie. Et encore une fois, bonne fête aux grands-mères. On vous embrasse très fort, vous êtes les meilleurs.